Ah, bonsoir à tous. Ouais, passé ici, les diables, 23h58, hein. Ouais, c'est un chap direct improvisé. Oui, c'est improvisé. Ça va tout droit Ici, c'est le camarade Abou d'Angleterre, depuis ma position en Angleterre. C'est le camarade Abou Armel. Voilà. Comme vous pouvez voir le titre, j'ai mis Mamadou Touré, Ninja heureux. Voilà, parce que hein, moi, Abou Hamel et Mamadou Touré, en 1991, on a fait la première D ensemble. Vous comprenez? Donc, trop, c'est trop maintenant. Il se fait trop voir, il y a des gens qui s'oublient, des ignares qui s'oublient. Il faut que quelqu'un leur dise la vérité. Voilà. Et comme, voilà, c'est ma promo, hein, on a fait la première D en 1991, au lycée William Poti de Yopougon. Première D. Voilà. Et Mamadou Touré était parmi les 5 derniers de la classe. Vous comprenez? C'est lui qu'on appelait Luc Luc, tellement qu'il était chétif. Luc Luc, tellement qu'il était chétif. En ce moment-là, il y avait la famille en Somalie, mais lui, il était plus mince même qu'un Somalien. Vous comprenez? C'est celui-là aujourd'hui, grâce aux milliards qu'il a volés, milliards de l'État de Côte d'Ivoire, hein, ce petit natif guinéen-là, qui est arrivé suite, en Côte d'Ivoire, suite au, au temps où Sékou Touré était au pouvoir, lui, ses parents, là, c'était les traîtres de la nation guinéenne, là, que Sékou Touré a attrapé et a zigouillé. Vous comprenez, parce que c'était les mêmes traites là. Et dans ça que, eux, comme vous voyez, était toujours le même centrafricain, le même France-africain. C'est dans ça qu'Oufoué les a reçus, des enfants des traites guinéens. Et ce gars-là, il est arrivé en Côte d'Ivoire très aigri. Donc depuis la première, il a toujours été aigri des Ivoiriens. C'est celui-là qui se permet de dire que Laurent Gbagbo est jaloux d'Alassane, un apatride comme lui, Mamadou Touré. Lui, il était toujours apatride. Celui-là même, quand on était en première D, parce que moi je m'appelle Abou Hamel, lui il avait déjà l'idée de faire la charte du Nord, tout ça. Vous comprenez? Il a toujours été gris des Ivoiriens et il ne comprenait pas pourquoi moi, je ne m'associais pas à lui pour être gris des Ivoiriens. Dans notre classe, il y avait celui qui est dans la CIE aujourd'hui qui s'appelle Doubia Major là. Tous ceux-là, ils font partie de ma promo. On était dans la même classe, première D, en 1991. Abou Hamel. Aujourd'hui, là, il fait la grande gueule, il s'oublie. Il pense que personne ne le connaît en Côte d'Ivoire. Pour tous ceux qui sont en train de regarder ce direct-là, ils n'ont qu'à prendre ce direct-là, allez lui montrer. Il me connaît très bien. On a fait la première D en 91. Et comme moi, je venais de Cocody, simplement parce que j'avais le quartier toujours repassé. Et en autre temps, là, c'était Dockside Sebagou. Lui avait ses tapettes raccommodées et maigrichonne comme Luc Luc, aigri, avec son quartier qui commençait même à faire les 2 trous derrière. Non seulement il était tellement aigri, il était encore parmi les derniers de la classe. Tu vois, aujourd'hui c'est celui-là qui mange les milliards et qui se permet de narguer les dignes fils de la Côte d'Ivoire. Et en l'occurrence, le plus grand digne fils de la Côte d'Ivoire qui s'appelle Laurent Gbagbo, lui-même le guide. Donc, ces gens-là, tant qu'on ne les met pas à leur place, ils pensent que ils sont dans la jungle ou bien ils sont sortis d'une autre planète. Alors que, en Côte d'Ivoire, là, on se connaît nous tous. Voilà. Et lui, là, on a fait une année ensemble, mais une année suffisait seulement pour le connaître. Voilà. C'est quelqu'un, il n'y a pas plus, c'est lui l'incarnation même de la jalousie. Comme je vous dis, tout simplement parce que je venais de Cocody et traversais tout Cocody pour venir à l'école à Yopougon. C'est lui-là qui disait toujours, eux là encore, il n'y a pas école à Cocody, il n'y a pas lycée à Cocody, ils viennent nous embrouiller ici là. Même sentir mon odeur seulement, c'était un problème pour lui. Tellement qu'il était aigri. Vous comprenez? C'est celui-là qui parle de jalousie aujourd'hui. Alors que c'est lui-même qui est l'incarnation même de la jalousie, de l'aigreur pure. Non seulement il était dernier,
Et c'est ce que Dieu me dit toujours là. Que parmi vous, c'est moi qui ai créé les handicapés mentaux. J'ai créé les attardés. J'ai créé des fous parmi vous, des ignares, des idiots, tout. Mais le problème est que vous, les valides que j'ai créés, que vous laissez ces ignares-là venir vous commander, vous laissez ces ignares-là se mettre devant pour dire que c'est eux qui vont montrer la danse, eux qui vont montrer la démarche à suivre, c'est eux qui vont dicter la règle. C'est là où le bas blesse. Jamais on devait laisser ces ignares-là se mettre au devant des choses pour dire que c'est eux maintenant qui sont les valides, c'est eux qui vont diriger, c'est eux qui vont nous montrer comment il faut vivre. Et justement, c'est le résultat que ça donne. Parce que ce sont des ignares qui s'ignorent. Vous comprenez? Et c'est ce qu'on... L'adage dit là, les imbéciles heureux. Et c'est du genre Mamadou Touré. Aujourd'hui, vous voyez, il se met devant, partout. Il parle comme si c'est quelqu'un dans la vie normale, si la vie était normale. Quelqu'un qui devait avoir même opinion sur eux. Un gars, non seulement en classe, tu valais rien, mais tu étais encore aigri, et tu as toujours été aigri des Ivoiriens. Toi, aujourd'hui, quelqu'un qui, comme on appelle ça même, tu as toujours voulu le mal de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, par Satan, tu es aux affaires. Mais ce qu'il faut vous rappeler, Mamadou Touré même là, c'est quelqu'un même, il est trop satanique, trop démon. Quand il a demandé asile en Suisse, ça c'est une parenthèse que vous faites pour que vous sachiez la dimension satanique de ce monsieur-là. C'est ma promo. Il m'appelle Abou Ahmed, il me connaît très bien. Voilà, on a fait le lycée William Ponty en 1991. Première D. Voilà, il était parmi. Donc tous ceux qui ont tombé sur la vidéo, c'est une vidéo. Parce qu'il était là, je suis tombé sur une de ces vidéos-là. Et je vois trop, il se pavane trop dans la télévision maintenant. Il se prend pour... Ça veut dire que lui, comme ça, lui, il va répondre à Babo. C'est Babo qui est devenu son ami. Et comme c'est lui qui parle de choses, comme on appelle ça, Babo, un papa ne va pas combattre les jeunes, mais il va combattre leur papa, blablabla. C'est lui, comme ça, depuis quand même, Mamadou Touré, même toi, tu peux parler dans le Côte d'Ivoire même. Je vous dis que ce gars-là, cet énergumène-là, cet ignare-là, non seulement tu étais dernier de la classe, tu étais maigre, tu mangeais même pas, ton Kati Touré, tu as les tapettes raccommodées avec du fer. Aujourd'hui, là, c'est toi qui as un milliard jusqu'en... Tu t'en vas en week-end pour voir Emmanuel là, Eka à Paris et revenir dimanche en Côte d'Ivoire. Vendredi, tu t'en vas avec l'argent du contribuable, prendre l'avion juste pour aller lancer fesses pour revenir. C'est toi maintenant, tu ouvres ta clapette là pour parler sur Laurent Gbagbo. Mais c'est fantasmagorique, c'est le monde en l'envers quoi. Donc, ces gens-là, il faut qu'on les remette à leur place. Parce que là, je suis trop remonté. Je ne pouvais pas dormir sans faire ce direct-là. Parce que trop, c'est trop. Ça dit que ça va dans la même vague que ce trop, c'est trop. Parce que depuis, je me suis tué, mais aujourd'hui, là, c'est la première. Il sera mon combat jusqu'aux élections. Ça dit que lui et... Parce qu'ils sont deux de ma promo. Doumbia Major, on était dans la même promo. Mamadou Touré, Doumbia Major et puis moi dans la même classe. Voilà. Donc je connais ces deux. Doumbia Major, je dis, il est dans la CIE. Et Mamadou Touré est ministre. Donc ces deux-là, je les connais très bien. Voilà. Et quand il parle des jeunes, la même chose. Baba Vamoussa, lui, on a fait la 6e ensemble à Benjerville. Donc, bon, lui, comme lui, il est très calme, il n'est pas allumé. Mais ces deux-là, puisque Baba, lui, c'est normal, lui, il est né dans l'argent même, son papa était ministre. Donc, c'est normal. Mais seulement que lui, il oublie que c'est Dominique Ouattara qui a tué son papa. Mais ça, je lui concède ça parce que c'est lui, c'est sa propre décision. Mais Mamadou Touré, lui, un Guinéen qui est venu, un enfant de traite qui est venu, on a eu pitié de lui. C'est aujourd'hui, lui, moi, ça fait 25 ans ici en exil à cause d'un salaud comme ça, Mamadou Touré, qui avait Alassane. Comme ces gens-là, comme ils me connaissent très bien,
Ils savent que je suis opposant s'ils viennent au pays là. Et, hein, comme on les connaît, c'est des aigris, double major, tout ça. Et c'est des tueurs. Donc eux là, c'est clair que forcément, très tôt, ils vont se jeter sur moi comme truc. Donc, je les en veux, je me suis gardé de me taire jusqu'à mais trop c'est trop maintenant. Trop c'est trop. Des imbéciles heureux comme ça, ils vont pas être là et en train de mettre le feu, hein, dans le pays des gens, alors que eux-mêmes là, ils sont rien avant. Et si ce monde était normal, jamais des ignares comme ça pouvaient être même, hein, se mettre au devant des gens pour dire quoi que ce soit. Comment un dernier de classe est un peu aujourd'hui être ministre de la jeunesse. Qu'est-ce que vous voulez que cette personne-là puisse créer? Rien du tout. En 15 ans, il n'a rien créé. Et c'est lui qui a la clapette pour dire que Gbagbo est jaloux de quoi que ce soit. Alors que le pouvoir de Gbagbo qu'ils ont saboté. Gbagbo avait 40% seulement du territoire. Mais quand même, il a payé tous les salaires des rebelles. Lui-même y compris. Bon, lui, Mahamadou Touré, lui, il n'avait pas de travail, il n'a jamais travaillé. Mais la petite partie que j'ai oublié que je voulais commencer, c'est la parenthèse pour dire que quel était en Suisse. Vous allez comprendre comment ce gars-là, hein, il est foncièrement mauvais. Comment il est satanique. Voilà un gars qui a fait la demande d'asile en Suisse, hein, et on lui avait refusé sa demande d'asile. On devait le rapatrier. Qu'est-ce qu'il va faire? Il a pris une de nos sœurs ivoiriennes. Il allait la marabouter, lui donner plein de nasidi. Et la fille a accouché. À force de lui donner des nasidi, elle a accouché d'un enfant autiste. Des enfants autistes là, c'est ce qu'on appelle en Côte d'Ivoire les enfants toun là. Vous comprenez? Donc, dans ça là, quand ici en Europe, quand vous avez un enfant autiste, on se dit que l'enfant est né avec un handicap, donc il a besoin de ses parents aux côtés de lui pour lui apporter la chaleur nécessaire. Dans ça qu'il a eu ses papiers. Mais dès qu'il a eu ses papiers là, il a abandonné la jeune fille avec l'enfant et la fille pour aller se cacher à Paris. Et commencer à boire dans les maquis, ce truc tout chétif là, et jouer au proxénète. C'est lui, c'est là qu'il a commencé à donner les femmes au Cissé Bakongo, à Paris, tout ça. Ça veut dire qu'il était leur repéro. Et c'est comme ça c'est de ça qu'il vivait. Il ne travaille pas. Vous voyez. Donc, c'est quelqu'un qui a toujours aimé la facilité. Quelqu'un qui est dernier de classe. Un aigri, un jaloux. Qui a toujours aimé la facilité, toujours dans les raccourcis. Un rebelle. Un gars qui est foncièrement mauvais. C'est-à-dire que c'est un parvenu. Tous les moyens sont bons pour lui pour arriver à atteindre son objectif. Il a donné une nasidi à une fille pour qu'elle accouche d'un handicapé pour qu'il puisse avoir papier. Et après, il a abandonné cette fille en Suisse. Tout ce que je vous dis là, faites des enquêtes seulement, vous allez savoir. Vous allez comprendre que, voilà, des gens, si on ne leur dit pas ce qu'ils sont vraiment là, ils vont croire qu'ils sont quelque chose. Et c'est pourquoi qu'on a dit toujours que le mensonge prend l'ascenseur, mais la vérité prend l'escalier. Elle finit toujours par rattraper le mensonge et dépasser le mensonge. Lui qui parle lui peut parler de vérité à Gbagbo. Que Gbagbo c'est un menteur, tout ça. Alors que lui, tel père, tel fils, son papa Alassane est un menteur, et lui aussi c'est un menteur. Aujourd'hui là, on va dire ce qu'ils sont vraiment, on va mettre tout ce qui était caché là, on va mettre ça dehors. Vous voyez, il m'appelle Abou Amel. Il me connaît très bien. On a fait, c'est ma promo de première D en truc au lycée William Porty de Yopougon. Donc, et il y a plein de gars de ma promo. Quand vous allez leur montrer la vidéo là, ils vont vous dire, on était dans la même classe. Mahamadou Touré, Doubia Major et puis moi. On était dans la même classe. Voilà. Donc, ce sont les deux promos. Et des vauriens en plus. Aujourd'hui, là, Doubia Major, c'est lui. Et puis deux rebelles, hein, c'est deux rebelles en plus. Des aigris. Depuis, on était en première. Et des gars, déjà, parce que je m'appelle Abou Amel. Eux ils pensent que moi, quand tu t'appelles Abou, ça veut dire que tu es musulman, forcément, tu es du Nord.
Ils étaient déjà qu'on fasse la charte du Nord. Hein. Donc, eux ne comprenaient pas pourquoi moi, je me cattais un peu d'eux. Je ne comprenais pas. Parce que moi aussi, même si je m'appelle Abou, je ne suis pas comme eux. Voilà. Je ne suis pas aigri de la Côte d'Ivoire. Moi, ici, ivoirien puissant. Voilà. Donc, eux là, c'est les mêmes parvenus là, aujourd'hui, hein, qui sont au pouvoir, et c'est eux qui osent parler de jalousie, c'est eux qui osent parler de mensonges, alors que eux-mêmes là, toute leur vie là, ils mensonges. En Suisse, il a menti, il allait demander asile, on a voulu le rapatrier, il allait tromper, comme c'est un bon menteur, hein, il allait tromper la jeune fille ivoirienne, avec ses nassidis, tout ça là, il a marabouté ça, il a pris, à force de boire les nassidis, elle a accouché d'un enfant handicapé. C'est dans ça que lui, il a eu ses papiers. Mais il a abandonné la fille. Alors que quand on donne les papiers là, à un père, tu as un enfant handicapé, c'est pour que tu t'occupes de l'enfant handicapé. Ça veut dire que c'est ça qui va devenir ton boulot en fait. Donc, c'est en guise de ça pour que l'enfant soit entouré, comme il est venu handicapé, pour qu'il soit entouré de son père, de cette chaleur-là, et de sa mère, pour que désavantagé qu'il est déjà, il ne soit pas encore plus désavantagé, mais qu'il ait une compensation quelque part. Mais lui, il n'a pas calculé tout ça. Dès que ses papiers sont sortis, il a fui pour aller en France. Comme ça, il va être repéré hein, des ministres là, de Ouattara, de Siseba Congo, tous les gars de RDR avant, pour que les gars lui donnent des miettes et ils prenaient ça pour boire dans les maquis là. C'est ceux-là aujourd'hui là qui sont au pouvoir, qui osent critiquer hein, des bonnes personnes comme s'ils avaient des bonnes mœurs. C'est-à-dire qu'un faussaire sur toute la ligne, un menteur, un parvenu, un gars sans pitié, sans foi de loi, une vraie misère morale. Vous voyez? Donc, trop c'est trop maintenant. C'est-à-dire que là, on va commencer à leur dire ce qu'ils sont vraiment. Voilà, parce que quand on les regarde, ils pensent que ils sont sortis de quelque part d'autre, sur une autre planète. Alors que, en Côte d'Ivoire ici, là, on se connaît tous. On a tous des passés, on se connaît tous. Et, comme Babo dit là, quand un homme marche, il laisse des traces. Lui, en première idée, William Poti, 1991, allez fouiller dans les archives là-bas. Vous allez voir le nom de Mamadou Touré, en première D. Et il était parmi les 5 derniers de la classe. Voilà. Lui et les Doumbia Major, tout ça, c'était des derniers de classe. Aujourd'hui, tu se font passer pour des plus intelligents. C'est eux qui ont les discours. Tu vois, c'est pourquoi que j'ai titré L'ignare heureux. Voilà. Un ignare, aujourd'hui, tu es devenu milliardaire. Est-ce que ce monde-là est sérieux? Si ce monde était sérieux, là, jamais hein, des ignares comme ça allaient avoir opinion sur eux. Vous comprenez un peu le truc. Donc, c'est quelqu'un, il s'entend même pas parler. Voilà, parce qu'il s'est oublié. Il pense que lui-même là, si c'est pas à cause de Satan que aujourd'hui il est devenu ministre là. Lui, là, Dieu n'est pas injuste comme ça pour mettre quelqu'un comme lui là, ministre. Vous comprenez un peu le truc. Voilà. Quelqu'un, non seulement il n'a jamais mérité, il n'a jamais travaillé. Il y a un dernier de classe. Un truc, comme on appelle ça, un homme méchant, une misère morale. Un gars qui a eu ses papiers grâce à un handicap d'un enfant. Voilà, et il abandonne l'enfant et sa maman pour aller jouer au repéro en France. Et dans ça, il est coopté dans le RDR. Et comme il a fait le travail de repéro comme il le fallait, puis c'est lui qui cherchait les filles de joie pour Siseba Congo et tout ça là, pour tous ces cadres sans foi lillois du RDR là, qui venaient à Paris, et les gens lui donnaient des enveloppes pour ça, et on l'entretenait pour ça, comme un bon repéro, jusqu'à ce que, aujourd'hui, il soit dans le gouvernement. Donc, qu'est-ce qu'on peut attendre d'une telle misère morale? Rien du tout. Voilà. Et le pire, ce qui nous fait mal, c'est que il a fait la Suisse et la France. Et
étant là-bas, il n'a jamais travaillé, il a bénéficié que de ce qu'on appelle la sécurité sociale, tu vois. La sécurité sociale, c'est l'argent qu'on paye aux gens qui n'ont pas de boulot, des chômeurs. Donc, on leur donne de l'argent pour dire que non, hein, ils vont prendre pour chercher du travail. Donc, ils vont utiliser cet argent pour payer le transport, pour aller hein, au truc, au truc d'emploi, tout ça. Ça dit que aux entretiens d'emploi, tout ça, donc on leur donne de l'argent. Ou bien quand ils vont avoir par exemple une occasion, ils vont pouvoir s'acheter un pantalon, une paire de souliers, une chemise et une cravate pour aller à un entretien, tout ça. Donc, c'est de l'argent comme ça qu'on leur donne chaque fin du mois. Et c'est de ça qu'il vivait. Il n'a jamais travaillé. Jamais. Vous comprenez? Et après quoi, il était repéro. C'est lui là aujourd'hui qui ose dire que tu se vois présidentiable ou même tu oses dire parler sur une imminence comme Laurent Gbagbo, tu es docteur, tu es chercheur. Celui-là même, le père de la démocratie en Côte d'Ivoire. Celui-là même que toute son existence, il était excellent et excellent et excellent. Quelqu'un qui est un modèle même, on peut dire un modèle parfait. Vous comprenez? C'est de lui que lui l'ose parler en termes de ces mots hein, que lui prend dans sa poubelle là, dans sa misère morale, des mots que en principe on s'adresse à lui seul, puisque lui, tous ces mots qui sortent de sa bouche là, c'est sa définition parfaite lui-même. Ça veut dire que quand il dit que Laurent Gbagbo est jaloux d'Alassane, c'est lui-même le plus jaloux. C'est-à-dire l'incarnation de la jalousie. Je vous dis qu'on était en première D en 1991 au lycée William Ponty de Yopougon. Tout simplement parce que moi, j'habitais à Cocody, je venais de Cocody. Et que lui, il était à Yop. Alors, il était déjà aigri. Pourquoi moi, je ne fréquente pas à Cocody? Je viens avec mon kaki repassé, bien parfumé, dans ma Doxa Sebago, dans mes Ray-Ban. Il était aigri. Vous comprenez? Parce que lui, il était tout chétif, on l'appelait Luc même, tellement qu'il était mince. Un gars même, c'était comme un ver de terre, très sale, très noir, avec les dabouets et les baves dans la bouche, des grosses lèvres, très vilain. Et aujourd'hui, là, c'est lui, là, qui se permet, parce qu'il a pris du poids, avec les milliards de Côte d'Ivoire, qui se permet de s'asseoir, être suffisant, et puis, faire du bruit. Il se permet de parler. Lui qui va donner des leçons. Si votre père vient compétir à un autre père, que chose comme Alassane va fouiller parmi les jeunes là. Parce que lui, comme ça, lui se voit présidentiel. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire même là, c'est tellement fantasmagorique que une saleté comme ça, caca, lui aussi il pense que un jour il va être président en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous imaginez un peu? Donc si c'est ça, on dit trop, c'est trop. Ça veut dire que si nous mettons, on ne se lève pas, qu'on continue à se taire pour les laisser comme ça, comme si personne ne les connaissait là. Allez lui dire, Abou Hamel dit que tes bêtises là c'est fini. Et il sera mon combat maintenant. Voilà. Ça, aujourd'hui là, non. C'est au pif comme ça j'ai fait la vidéo. Mais prochainement là, j'ai venu avec des vidéos où il est en train de parler, je le déconstruis. Et tous ces bêtises qu'il dit là, je vais vous montrer avec des preuves à l'appui. Vous voyez, aujourd'hui là, vous pouvez voir que c'est un live improvisé, chap, tellement que j'étais remonté, parce que en faisant la presse, je ne tombais que sur ces vidéos seulement. Bizarrement aujourd'hui, j'ai ouvert YouTube là, il est partout dans YouTube là, et puis c'est Gbagbo Laurent seulement il s'attaque aux choses comme au guide même. Gbagbo qui, sur toute la ligne, tout ce qu'il a dit là, pour nous utilisons la Bible, on dit que quand un prophète déclare quelque chose, que ça arrive, c'est là que c'est un vrai prophète. Donc nous aujourd'hui là, nous on peut même dire que Gbagbo est un prophète, parce que tout ce qu'il a dit, c'est toujours avéré. Quand Gbagbo a dit quoi, vous me combattez pour quelqu'un que vous ne connaissez pas, que le temps c'est l'autre nom de Dieu. Alors avec le temps,
les plus chanceux d'entre vous seront en exil ou en prison. Les moins chanceux seront six pieds sur terre. Mais effectivement, ça s'est passé. Aujourd'hui, tous ceux-là qui avaient supporté aveuglement Alassane hier ont vu qui il est vraiment. Voilà quelqu'un qui disait que Babo, tu as déjà fait 2 mandats. Hein, mais laisse-moi gouverner. Babo, tu lui as donné un mandat seulement, juste pour taire les divisions, pour réconcilier le peuple. Le gars, il veut faire 4 mandats. Et aujourd'hui, il est en train de prouver à tout le monde que c'est lui qui a tué Gon Coulibaly. Parce que si tu envisageais de faire 4 mandats, c'est que le 3e mandat n'était pas par force majeure. Ça faisait partie de ton plan. Mais comme tu te crois plus intelligent, comme tu es Satan, tu as utilisé le certificat médical de cette personne que tu connaissais, puisque tu payais l'argent là-bas aux médecins qui le suivaient, pour qu'eux te donnent les vraies informations et lui cacher l'information pour justement que toi tu savais que la personne, il suffisait de mettre un peu de pression sur la personne allait mourir. Mais la personne elle-même ne savait pas. Elle te croyait loyale. Juste quand tu fais les directs, la personne depuis l'hôpital là-bas et la personne te dit que oui, j'arrive en Côte d'Ivoire. Alors que tu sais que la personne va prendre l'avion avec toutes les secousses de l'avion, tout ça, ça va déjà déranger son pacemaker, la machine qui est dans son cœur. Que la personne n'aura pas le temps, quand elle va venir en Côte d'Ivoire, au lieu de laisser la personne se reposer, tu l'emmènes en conseil des ministres, alors que tu sais que la pression de venir diriger, ça va le tuer. Et la personne meurt, tu t'en vas, tu dis que non, comme la personne est morte, tu dois prendre, en cas de force majeure, alors tu dois poser ta candidature. Donc, vous comprenez, tout ça a été prémédité. Vous voyez, donc c'est un crime. Mais un crime odieux. C'est de la sorcellerie pure. Ça dit que, on prétend que, comme on appelle ça, c'est un accident qui est arrivé, donc, par rapport à ça, on doit se présenter, alors que c'est faux. Tout était savamment orchestré. Donc, on était dans un délit d'initié. Vous comprenez? Et c'est dans le même délit d'initié, là, on est toujours. Donc, c'est comme son père Alassane est, c'est comme ça Mahamadou Touré est. Parce que je vous ai raconté l'histoire de comment il a fait pour avoir ses papiers en Suisse. Ses papiers en Suisse, il a marabouté une de nos sœurs ivoiriennes là, et il lui a donné les Nasidi jusqu'à ce qu'elle accouche d'un enfant handicapé. Comme ça, comme l'enfant est handicapé, ici la loi, partout en Europe, quand votre enfant est déjà né handicapé, c'est un droit humain pour que les 2 parents soient autour de lui, pour lui apporter la chaleur, déjà, que l'handicap ne lui a pas envoyé. Donc, il faut faire de telle sorte qu'il ait la chaleur des 2 parents. Donc, du coup, on lui a donné ses papiers. Il n'a même plus entendu d'élever cet enfant-là. Il a fui pour aller en France. Vous voyez la misère morale? Et aujourd'hui, là, pourquoi il va avec Eka? Parce que c'est 2 menteurs qui se sont croisés. 2 rêveurs, des gens qui ont toujours eu des rêves surdimensionnés. Comme actuellement, il est en train de rêver quand il dit que si Alassane ne se présente pas, il doit remettre le pouvoir aux jeunes. Il va choisir parmi ces jeunes-là qui est le mieux à le truc. Donc, lui, il pense qu'en se faisant voir, parler partout, c'est lui qu'on va prendre. Mon viens, ça, Côte d'Ivoire là, Yako. Ça dit que, même caca même là, toi comme ça là, c'est les gens qui te connaissent pas, qui te regardent parler. Même, lui il parle de Laurent Gbagbo, c'est un menteur là, mais lui, on a vu avec le petit là, Robocop, ou bien comment il s'appelait là, celui qui avait savon dans les oreilles, qui dit, je viens de me laver. Il a menti devant le peuple entier que lui, il a donné 23 millions au petit là pour faire une ferme. Alors que la ferme là, c'était pour lui-même et l'enfant n'a jamais touché 23 millions. C'était seulement un effet d'annonce, un mensonge juste pour lui, pour que l'enfant là soit son employé dans son propre business. Vous comprenez comment ce gars-là, il a une misère morale, il est sans pitié. C'est un parvenu qui utilise tout. Pourvu que il arrive à ses fins. Vous voyez, donc, c'est l'ADN de son père, là, qui était à côté de Sékou Touré, là-bas, un traître, que Sékou Touré a bien fait d'abattre, là. C'est ça qui est dans lui. Donc, lui, tous ses parents, là, sont la même chose. Son papa était un traître, son papa biologique. Maintenant, son papa politique, là, c'est un menteur,
un tueur, un assassin, un traître comme lui. Et lui, il est pareil. C'est ce qu'il est. C'est ça sa définition. Mais c'est lui là qui ose dire que c'est Babo, c'est comme ça, qui est jaloux, qui n'a pas voulu prendre le pont que Alassane a construit, tout ça, attends. Donc lui, sur tout ce que lui, il est venu trouver ici que Oufou a construit là. Hein? Donc lui, il est jaloux d'Oufou aussi alors. Et Babo dont il parle là, c'est le même Babo là, hier, qui avait 40% seulement du territoire, mais qui a payé le salaire de son papa Alassane là, jusqu'à ce que son papa Alassane là vienne kidnapper Babo pour l'envoyer à la CPI. Vous comprenez? Et même tous les rebelles là, eux, ils avaient 60% du territoire. Ils avaient le port de San Pedro et tout. Hein? Ils avaient le port de San Pedro et tout. Ce port-là, ils prenaient les recettes de ce port. Ils encaissaient les impôts dans les 60% que eux ils géraient. Et en plus, eux là, tout ce qu'on appelle banque, hein, dans les 60% qu'ils géraient, ils ont tout cassé. Même les petits postes où les gars avaient des comptes d'épargne, partout où il y avait l'argent, ils ont tout cassé. C'est quand ils ont fini de casser toutes ces banques-là, commerciales là, ou bien les petits dépôts, des comptes d'épargne, tout ça là, qu'ils se sont attaqués maintenant à la banque centrale de la BCAO. Vous comprenez? Et tout ça là, c'est dans leurs poches. Et en plus, les gars faisaient orpaillage. Ils creusaient aussi le diamant. Tout ça là, c'est dans leurs poches. Et ils ont fait ça pendant 10 ans. Hein? 10 ans de leur terreau qu'ils ont fait passer. Les gens utilisent des mots comme chose rébellion. C'est faux, c'est du terreau. Ce n'est jamais rébellion ici. Vous comprenez un peu? C'est des terreau, hein, avec leur papa Alassane. Je vais vous montrer, parce que eux là, non? Quand Alassane dans les vidéos, quand il fait des interviews, aujourd'hui, nous on a la chance que, pour avoir vécu en Angleterre, on comprend bien l'anglais. On comprenait déjà le français, maintenant on comprend bien l'anglais. Donc, il y a la chance que il y a les informations dans les deux côtés. Et que ce soit la France et l'Angleterre, ce sont les deux pays qui ont le plus colonisé en Afrique. Donc, ce sont les deux pays qui sont les plus représentés en Afrique. Donc, qui aussi d'ici beaucoup d'informations, qui communiquent beaucoup. Donc, faut voir les interviews d'Alassane en anglais. C'est là que le gars, il s'oublie et il dit tous ses secrets. Et tout ça, je vais vous montrer ça ici. Parce que ça, c'est le premier direct, hein, dans la vague de trop, c'est trop. Mais mon combat sera Mamadou Touré avec Doubia Major. Deux ignares avec qui j'ai fréquenté, qui s'ignorent qu'aujourd'hui, là, hein, après tout ce que la Côte d'Ivoire a fait pour eux, ils se sont rébellés contre la Côte d'Ivoire et continuent à mépriser la Côte d'Ivoire et mépriser les Ivoiriens. Donc, il faut que on dise leur vrai nom. C'est qui ils sont, parce que trop, c'est trop maintenant. Quand on laisse faire ces ignares-là, ils pensent qu'ils ont tout réussi. Vous comprenez? Donc, on va descendre maintenant, comme ce que Babo a dit là, dans la gadoue qui nous ont servi pendant tout ce temps. Parce qu'eux pensent que, comme nous, on se dit qu'on n'aime pas la gadoue, hein, donc, on ne peut pas être fatigué aussi pour descendre dedans. Nous, nos services, on a tellement respiré ça maintenant que nous tous, on va descendre dedans maintenant, dans cette agadou-là, dans l'immondice, et on va patauger dedans. Donc, tout va sortir, tout ce qui est caché. Parce qu'ils pensent que comme ils sont cachés dans caca, on ne peut pas aller les retrouver là-bas. Voilà. Des trucs comme on appelle ça même, comme j'ai mis le titre là, des ignares comme ça. Aujourd'hui, ils ont eu la Côte d'Ivoire comme leur champ de cacao. Ils pensent que hein, personne ne les connaît et ils sont tombés d'une autre planète pour tomber en Côte d'Ivoire. C'est faux. Première D, William Ponty, on était dans la même classe, on a fait une année ensemble. Et c'est un dernier, un vaurien. C'est lui là aujourd'hui là qui est milliardaire, avec l'argent du contribuable ivoirien et qui a la bouche jusqu'à son ventre a poussé, alors qu'il était tout maigre comme Luc Luc. Donc on l'appelait Luc Luc tellement qu'il était maigre. Vous comprenez? Et un menteur. Donc il était plus rapide. Comme on dit que Luc Luc est plus rapide que son homme là. C'est comme ça lui aussi il était plus rapide que son homme dans mensonge.
Ça dit que quand il ouvre sa vilaine gueule là, c'était un mensonge seulement. Tu vois, ta tête était comme ça, et un corps mince, avec quelqu'un quand il marche même, on dirait que le vent comme on appelle ça, le renverser. Vous comprenez? Avec ses tapettes raccommodées et son pantalon où les trous commençaient à apparaître même sur les fesses. C'est lui aujourd'hui là, qui est suffisant à cause de la rébellion. Il a eu beaucoup d'argent, qui prend nos milliards là pour aller visiter Eka vendredi et revenir dimanche avec l'argent du contribuable. Prendre l'avion comme taxi brousse. Vous comprenez un peu le truc. Donc, quelqu'un, on lui donne 1 milliard par jour pour la jeunesse. Il n'a jamais mis en exergue le programme. Pourtant, lui-même là, c'est de sécurité sociale, il a bénéficié en Europe. Il n'a jamais travaillé en Europe. Jamais. Mais il ne sait pas que ce même système-là, il pouvait installer ça en Côte d'Ivoire pour aider la jeunesse avec ça. Mais il est là, il raconte sa vie à cause... Toi, 44 000 milliards, un pont, c'est ça le développement. Toi qui as fait la Suisse, la France, ça, c'est ce que tu appelles développement. Mais si c'est pas un gars qui est ton, tu peux réfléchir, un gars comme lui, qui est dernier de la classe, qui pense que il faut prendre 44 000 milliards pour faire un pont, pour dire que Babo il est jaloux de tout. Le même Babo dont tu parles là, avec le budget sécurisé, c'est lui, il a remboursé dette de 6 000 milliards qu'il a trouvé. Jusqu'à ce que la Côte d'Ivoire tombe dans PPTE et ton papa Alassane là, PPTE là, les 500 milliards qu'on faisait comme économie là, il a pris ça pour faire aujourd'hui son budget de souveraineté. Parce qu'à lui seul, il a comme budget de souveraineté, il a près de 435 milliards par an. Donc c'est comme si il mangeait 1 milliard par jour. Vous comprenez? Parce que dans une année, on a 365 jours. Et lui, il a 400 et quelques milliards. Donc, il peut manger 1 milliard par jour. Et comme celui qui se plaint que Babo partait soigner ses dents au Maroc, lui, en 5 ans seulement, il a payé combien d'avions? 5 avions, comme pour faire truc comme on appelle taxi brousse. Un peu seulement, il est en France, à Mougé, avec sa femme. Un peu seulement. La femme a son jet, lui, il a son jet. Donc, ces gens-là, c'est ce qu'on j'ai mis comme titre là. Un ignare heureux. Ce sont des ignares qui sont heureux, qui pensent que la Côte d'Ivoire là, c'est quand eux, ils sont montés aux affaires que la Côte d'Ivoire a commencé à exister. Voilà. Donc, on va leur rappeler ce qu'ils sont vraiment. Donc, aujourd'hui là, c'est un peu des paroles pour certains vont dire que c'est un peu arraché, mais prochainement, je vais venir à des vidéos, tout ça attend. Et ceux qui vont tomber sur ma vidéo n'ont qu'à remonter ça à Mamadou Touré. Lui-même, quand il va me voir, il me reconnaît bien. Mon nom, c'est Abou Armel. On a fait première D, c'est ma promo. Première D au lycée William Ponty de Yopougon. Voilà. Avec Doubia Major. Donc, les deux là, ils sont encore vivants, ils sont pas morts. Donc, ils n'ont qu'à venir parler ici. Ceux qui pensent qu'on est en train de s'amuser là, je connais ça. Moi, ça fait 25 ans maintenant que je suis en Europe à cause de ces salauds là. Donc, depuis que je suis parti du truc, ils sont venus au pouvoir là, l'homme n'a pas pu rentrer au pays. Des salauds comme ça, parce qu'on se connaît très bien. C'est des tueurs. Vous comprenez un peu. Donc, aujourd'hui là, on a décidé de parler parce qu'eux, ils parlent trop. Trop, c'est trop. Et il faut qu'on les mette à leur place. Dire au peuple ivoirien, c'est que eux là, ils sont vraiment. Voilà. Une vraie misère morale. C'est lui qui va s'asseoir, un menteur comme lui. Il n'y a rien de vrai dans tout ce qu'il dit. Et tout ça, là, on va vous prouver ça ici. Vous comprenez? C'est un menteur comme son père Alassane. C'est un menteur. C'est ça que les gens disent là, tel père, tel fils. Des menteurs pentatés. Voilà. Des menteurs pathologiques. Ils sont grands menteurs. Et le gars, comme je vous dis, il est sans foi ni loi. Comment un gars, on te donne papier à cause d'un enfant handicapé que tu as accouché et tu fuis l'enfant là à cause de qui on t'a donné papier pour aller te cacher en France, hein, juste pour être repéro des ministres et tout. Aujourd'hui là, l'enfant là,
On ne sait même pas ce que l'enfant est devenu alors qu'il est milliardaire. Ouais, donc tous ceux-là qui on voit la vidéo, nous allons lui demander où l'enfant, la, qu'il a eu en Suisse, là, qu'est-ce que l'enfant est devenu? C'est quelqu'un que on ne devait même pas le laisser parler à la télévision, il ne devait jamais être même ministre même de la jeunesse, parce que il n'est pas un modèle, il n'est rien du tout, c'est une vermine, quoi, de la pure crapule, mais une crapule de la pure espèce, de la pire des espèces, quoi. Vous comprenez un peu? Donc, c'est l'ignare très heureux qui s'assoit là, tout suffisant, qui pense que lui, il est présidentiable. Maintenant, si demain là, Alassane n'est pas président, lui sera président. Mais c'est un malade qui s'ignore. C'est un fou guéri même, un samalakolo. Vous comprenez un peu le système? Voilà. Donc, et c'est lui qui ose faire de la réplique. Il pense que lui, il est la catégorie de Babo Yuka, c'est lui qui a venu. Mais RDR là, c'est Babo qui a créé ça avec son ami Jenny Kobena. Jenny Kobena que lui-même l'a assassiné. Et aujourd'hui, c'est lui qui dit que Babo a tué une chose, comment on appelle ça même, le comédien là, H ou bien quoi là. Tout ça là, je vais vous prouver ça ici que tout ça, c'est du mensonge. Et que c'est son papa Alassane qui a commis tous ces meurtres là. Il parle de charnier de la mort, charnier comme de Yopougon, tout ça, c'est des bêtises. Tout ça, lui et son père là, c'est eux qui ont créé toutes ces bêtises là. Donc, ces gens ça, trop c'est trop, il faut qu'on les mette à leur place maintenant. Il faut qu'on les mette à leur place, il faut que le monde et la Côte d'Ivoire en particulier sachent qui ils sont vraiment. Voilà. Lui, quand on dit que tel père, tel fils là, c'est lui, son papa a été traite de Sékou Touré. Sékou Touré a vite fait de mettre son papa là où son papa doit être, à côté de Satan. Et eux là, comme Oufoué, c'est lui toujours l'ami de tous ces traites africains, France-africains. C'est lui qui les a réussi en Côte d'Ivoire. Et c'est de là que, aujourd'hui là, ce gars-là s'assoit, il a une grande gueule maintenant pour oser parler du digne fils de la Côte d'Ivoire, c'est Laurent Gbagbo, et pour narguer les Ivoiriens, parce qu'il est devenu milliardaire. Maintenant, il prend l'argent de Côte d'Ivoire là, pour aller avec la bafloteuse Eka, en Panama là-bas, que notre frère Peter 007 a vite fait de larguer, parce qu'il a vu que c'était une bafloteuse, que elle était une tonneau vide, qu'il n'y a rien dedans, que c'est pas une femme ça, il a laissé ça vite, tu vois. Et même Mario Touré, lui, qui s'assemble, se ressemble. Donc, lui, c'est ça son acabit en fait. C'est-à-dire que des gens qui sont d'une misère morale, mais qui aiment vivre au-dessus de leurs moyens là. Maintenant, ils sont là en train de manger des vrais milliards de la Côte d'Ivoire. Et comme elle a toujours été dans ce milieu de la pègre, des milieux de Woubi, tout ça là, tant. Donc, c'est là-bas, ils font leur blanchiment d'argent maintenant. C'est elle qui va blanchir. C'est la même chose comme son papa Alassane et puis Dominique Ouattara là. Deux coupes de Bonnie and Clyde là. Les deux plus grands voleurs de l'histoire de l'Europe. Le couple des plus grands voleurs, Bonnie and Clyde. Ceux qui ne connaissent pas, ils n'ont qu'à taper sur Google, Bonnie and Clyde. En Europe, ici, c'est ceux qui symbolisent le couple les plus grands voleurs de tous les temps. Il y a beaucoup de films même qu'on a fait à leur effigie, tout ça, à leur, pour raconter leur histoire. C'est comme quand on vous parle de Billy the Kid, tout ça là. C'est dans ces mêmes genres de légendes là. Donc, c'est les mêmes là, tels que Alassane et puis Dominique là. Aujourd'hui là, le couple Eka et puis Mamadou Touré là. Voilà, c'est le même couple de Bonnie and Clyde, couple de voleurs, de rêveurs, qui aujourd'hui sont en train de assouvir leurs rêves macabres, leurs rêves de misère morale avec les milliards des pauvres contribuables ivoiriens. Vous comprenez? Donc, aujourd'hui là, et même lui là, il a été dans aussi le maître d'Ahmed Bakayoko, parce que d'Ahmed Bakayoko, tout ça là. Eux, quand eux veulent prendre le dessus pour chose, comme on appelle ça même, rentrer dans
le circuit de la drogue, prendre le contrôle du circuit de la drogue, tout ça. C'est dans ça que, aujourd'hui, là, ils ont pris, ils sont là, dans un truc, comme on appelle ça même, le même acabit que, ils sont en train de faire le trafic de drogue, avec les EK, tout ça, là. Ils sont en train de faire le trafic de drogue. Vous comprenez? Tel que Ahmed Bakayoko avait le circuit, eux, ils ont pris le contrôle après l'avoir assassiné. Donc, tout ça, là, on va vous dire ça, on va vous montrer ça. Là, vous allez comprendre que ces gens-là, ce sont des malos. Des malos. Aujourd'hui, tu parles. Oui, bonsoir, frère magicien. Ça va? Frère Osimor. Ah, lui, il m'a invité. Il pensait qu'il était venu ici. Ah, lui, il m'invite chez lui là-bas. Ok. Non, moi, je suis en train de faire mon direct rapide, chap ici. Non, je ne peux pas aller dans ton direct, frère Osimor. Pour le moment, je suis en train de faire pour mon chap ici. Il faut que on parle des malades de Touréa. Magicien! Non, non. Moi, c'est pas de cette alliance-là, il parle. Je veux parler de mon combat là. C'est ma promo, Mamadou Touré. Mamadou Touré là, non. Hein, il va trop loin maintenant. Trop, c'est trop. C'est-à-dire que lui, il peut s'attaquer à moi. Bonsoir, mon Bakary Koné. Oui. Bakary. Oui. C'est comment? Tu vois, lui, il peut s'attaquer à moi, non, mais pas au père Babo. C'est vrai que depuis, je les regarde. Je dis, mais c'est qui celui-là même? Toi, on a fait école ensemble, là. Toi, comme ça, toi, tu as parlé à Babo. Toi, on était en premier dé ensemble à William Ponty. Toi, dernier de classe, là. Parmi les derniers, là, toi, tu as parlé à Babo aujourd'hui. Donc, depuis, ça pompe mon cœur jusqu'en... Comme Babo a soulevé le mouvement, trop c'est trop là. C'est-à-dire que c'est trop quoi, ça a débordé même. Et ici là, le soleil est sorti, tout ça, donc ma tête voulait péter aujourd'hui. Donc il fallait qu'il fasse ce direct là quoi. C'est maintenant, il sera mon combat. Parce qu'il est trop entassé Babo. Partout sur YouTube là, c'est lui qui fait les trucs. Et dernièrement, il est parti en France, menti là-bas, que ils ont réuni 10 000 personnes. Qui peut faire mieux? Un bas flotteur, alors que l'espace où ils étaient là, tous les gars, ils pensent que c'est encore, quand en Côte d'Ivoire, on ment bêtement. Ici, chaque espace, même si c'est un jardin public, on a déjà quantifié combien de personnes qui puissent se réunir dans ce jardin public. Parce que c'est pour les raisons de mesures de sécurité. Vous comprenez? On sait que quand un endroit contient plus de personnes que ça doit contenir, il y a toujours des risques. Parce que il y aura toujours des risques de frottement, ou des pickpockets, des gens sont tellement collés, et il peut y avoir aussi des personnes qui vont s'étouffer. Il y a beaucoup de risques, quoi. Donc, ici, l'espace ouvert, on vous dit combien de personnes. C'est comme quand vous montez dans l'ascenseur, on dit que l'ascenseur, c'est 8 personnes seulement qui peuvent être là. C'est toujours quantifié. Vous mettez dans le bus, ici, on va vous dire c'est combien de personnes qui peuvent être dans le bus. Ça ne va jamais durer comme les bus de la Sotra. Vous voyez, parce que ici, on s'occupe du bien-être de tout un chacun. Donc, l'espace que lui dit qu'il y avait 10 000 personnes là, c'est l'espace, ça peut seulement 1200 personnes, maximum. 1200 personnes. Alors que eux là, ils n'étaient même pas 1200. S'ils étaient trop, ils sont 1000. Et ces personnes qui sont 1000 là, c'est même pas des personnes militantes. C'est des personnes qui sont clochards, qui sont venus par bateau, qui étaient dans la rue, à qui on a donné des maillots orange avec 200 euros. Des gens qui n'ont jamais vu 10 euros dans leur poche, qui ont 200 euros pour porter un maillot orange. Alors, pourquoi ils vont pas aller faire ça? Vous comprenez? Donc, ils ont fait cette bêtise-là en complicité avec les services secrets de la France. Ils ont partagé l'argent de la planche à billets, l'argent que on vous vole là-bas, le contribuable ivoirien, juste encore pour taper dans l'œil des Ivoiriens pour dire que eux ils ont réuni du monde ici à Paris. Mais c'est des menteurs. C'est des menteurs. Donc, il faut qu'on commence à leur dire ce qu'ils sont vraiment. Vous voyez, voilà, ce gars-là. Comme je vous répète, pour ceux qui viennent de me joindre, je parle de Mamadou Touré. Quand je dis Nina heureux,
c'est ma promo. J'ai fait un lycée William Ponty avec lui, première D, en 1991. Si tu ne me croyais pas, ils n'ont qu'à aller vérifier au lycée William Ponty de Yopougon. Voilà, on était en première D ensemble. Et en première D là, ma promo là, il y avait Mamadou Touré et Doubia Major. Doubia Major là, lui il est dans la CIE actuellement. Hein? C'est qu'ils appellent CIE, commission électorale indépendante, alors que nous on dit que c'est commission électorale dépendante. Voilà, ça dépend du RDR et de leur chef mafieux, leur chef mafieux de la calamité, Alassane Draman Ouattara. Vous comprenez? L'homme de la misère morale incommensurable. Vous comprenez? Donc, c'est de lui là que je parle. Quand je dis que Ligna est heureux, c'est parce que c'est ma promo. Il était en première D, il était parmi les derniers, vous voyez, les 5 derniers, et celui-là qui est devenu milliardaire aujourd'hui. Ouais, ça dit que si on est dans un monde sérieux là, jamais lui il allait être ministre. Tu vois? Et moi, lui qui dit que Babo est jaloux là, de son papa menteur Alassane là, lui, c'est lui-même l'incarnation de la jalousie. J'ai dit, il voulait seulement m'abattre, non, parce que moi, il était à Cocody, hein, et je venais seulement à l'école avec, en autre temps, c'était Dockside. Une chaussure qu'on appelait Dockside. Donc, Dockside, et puis, Kati repassé, et Parfum, et Reban. Ça seulement, à cause de ça seulement, sa jalousie était tellement incommensurable qu'il voulait m'abattre. Parce que lui, il était en tapette, hein, très maigre, on l'appelait Luc Luc même, tellement qu'il était maigre. Hein, et avec les kachis où les trous apparaissaient même derrière. Vous comprenez? Et ce gars-là, plus son papa là, guinéen là, était un traître de Sékou Touré. Sékou Touré a battu ça. Alors, lui, il est venu, par la grâce du fouet au pays là-bas. Comme vous fouet, lui, c'est lui qui prenait tous les fonds africains là. Tel que, aujourd'hui là, son papa Alassane continue à faire ça avec les Compaoré et tous les fonds africains qui sont traités partout. Et en Afrique là, il les reçoit au pays là. C'est même chose comme ça aussi que lui, il a été reçu. Et dans ça là, il était aigri des Ivoiriens déjà. Et tu vois, est-ce que vous voyez? Juste parce que moi, il m'appelait Abou Hamel. Lui, son groupe là, Doumbia Major. Et puis, un autre ami que je n'ai pas dit son nom parce que lui c'est un bon gars. Tu vois, lui, sa maman était baoulée et puis son papa était malien. C'est un très bon gars. Lui, il aime bien la Côte d'Ivoire. Lui, c'était lui qui était mon pote. Lui, on est toujours pote même. Mais j'allais le laisser à côté parce que lui n'est pas dans la politique. Vous comprenez? Mais les deux là, Doubia Major et puis Mamadou Touré là, ma promo là, eux là, ils sont dans la politique, mais dans la mauvaise politique. Il y a longtemps qu'ils sont aigris des Ivoiriens, deux rebelles depuis nés. Tu vois, vous voyez, eux, ils avaient déjà l'idée des chats du Nord. À ce moment, ils m'appelaient à bout, eux, ils pensaient que forcément, je dois me promener avec eux, pour qu'on nous, on reste entre nous, et tout, alors que c'est faux. Moi, je suis jamais dans ça. Vous comprenez? Moi, je suis un Ivoirien et fier de l'être. Voilà. Je suis un Ivoirien de Gagnois, de Ouagayo, fier de l'être. Vous comprenez un peu le truc. Donc, eux, là, aujourd'hui, là, c'est dans ce monde en l'envers, un monde fantasmagorique que lui, il entasse si Babo comme ça. Lui se permet de... Comme si Babo était à son niveau, alors que lui, comme je vous disais, c'est quelqu'un en Belgique, en Suisse. Il a eu ses papiers grâce à un enfant qu'il a eu avec notre sœur ivoirienne qu'il a marabouté. Il a donné Nassidi pour qu'elle mette au monde un enfant qui est Tonton. Et parce que l'enfant était Tonton, donc la politique en Europe ici, quand l'enfant naît comme ça là, on veut que les deux parents soient autour de lui pour lui apporter la chaleur dont il a besoin. Parce qu'il est né déjà Tonton désavantagé et le mal qu'on peut lui souhaiter, c'est que ses deux parents soient autour et que ses deux parents s'occupent de lui, lui apportent toute la chaleur. Donc, on fait tout pour ne pas que ses parents là manquent de quelque chose. Donc, c'est comme ça que le gars, il percevait la sécurité sociale. Et il a eu ses papiers, alors que lui, au début,
il avait demandé l'asile, on l'avait refusé l'asile, donc on devait le rapatrier. Et c'est grâce à ça qu'il a eu ses papiers. Mais dès qu'il a eu ses papiers, plutôt que de s'occuper de l'enfant Tonto, il a fui pour aller en France. Il a laissé la pauvre fille avec l'enfant hein, en Suisse, dans la misère. Et c'est dans ça que, en France, ça, il était là-bas, dans les maquis, en train de boire, un vagabond, il ne partait pas à l'école. Et il attendait seulement quand les ministres des RDR, là, que Babo avait mis dans le gouvernement, hein, à cause de la rébellion. Lui, tout ça, il était rebelle, hein, Doumbia Major, tout ça, les deux là de Mapomo, là. Seulement que Doumbia Major était avec chose, comme on appelle ça, était avec IB, et lui, Mamadou Touré, était avec Alassane. Donc, c'est Alassane qui était le père de la rébellion, tu vois. Et lui, il faisait comme s'il était avec Soro, alors qu'il n'était pas avec Soro. C'était lui qui représentait Alassane dans la rébellion. Et c'est ça qui prouve qu'Alassane a toujours été au début de la rébellion. Vous comprenez? Donc, c'est dans ça que lui, il était le repéro de tous les ministres là, rebelles là, qui venaient en France. C'est lui qui les trouvait les Dumba Moutou, hein, pour faire les bêtises. Et c'est dans ça qu'il était renuméré. Et puis il percevait la sécurité sociale. Donc, en tant que ministre de la Jeunesse, quand il vient au pays, le peu qu'on pouvait espérer de lui, c'était qu'il établisse aussi le système de sécurité sociale pour que les jeunes, hein, chômeurs, aient quelque chose dans leur poche pour chercher du travail, ce dont lui il a bénéficié. Mais loin de là, il fait rien de ça. Même quand il dit que lui, il a donné 23 millions à Djougoutigui pour faire poulailler, tout ça là, c'était doi. C'était un mensonge. Hein? Djougoutigui n'a rien reçu. Non seulement le poulailler là appartient même à Mamadou Touré lui-même, et Djougoutigui travaillait là-bas comme un employé. Vous comprenez un peu? Donc c'est quelqu'un qui a une misère morale, méchant, foncièrement méchant. C'est lui là aujourd'hui qui ose parler sur le digne fils Laurent Gbagbo, le père de la démocratie en Côte d'Ivoire. C'est lui qui ose l'accuser de meurtre que Laurent Gbagbo n'a jamais fait. Et nous on lui dit quoi? Nous on lui dit que Laurent Gbagbo lui il a fait 10 ans de procès. Et 10 ans de procès là, c'est que lui il raconte aujourd'hui là, c'est que de la diffamation parce qu'on l'attendait au procès là-bas. S'il lui dit que lui là, il a des preuves de que c'est Laurent Gbagbo qui a fait tout ce qu'il lui dit là. Pendant 10 ans de procès, pourquoi il n'a pas envoyé les preuves? Maintenant, nous, en revanche, on leur dit, nous, on leur demande seulement d'aller faire un jour de procès. On va voir quelque chose. Lui et son père, là, menteur, là, lui, quand il dit que son père, que Laurent Gbagbo, c'est un assassin, il a tué un H, il a tué un chose comme, et que Laurent Gbagbo a Fata H, il avait un escadron de Djakouli, de Fatali, alors que il n'y a aucune vidéo où on voit un escadron de Fatali de Laurent Gbagbo. Mais par contre, au jour d'aujourd'hui, nous on peut leur montrer plusieurs vidéos des encagoulés qui sont de son père Alassane que lui supporte. Et les encagoulés là, ce sont des fatasseurs. On peut compter combien de personnes ils ont fata. Et on peut compter qu'est-ce qu'ils ont fait aux opposants politiques, hein, qu'ils ont maltraité en prison. Jusqu'à, il y a d'autres opposants politiques même qui sont devenus maintenant chose castrés. Qui sont castrés maintenant, qui ne peuvent même plus fonctionner comme des êtres, des hommes. Parce que ils ont broyé le testicules. Vous comprenez un peu? Des méchants comme ça. Et c'est lui qui ose parler, même accuser que c'est Laurent Gbagbo qui a Fata Gueye Robert, alors qu'on a toutes les preuves que c'est lui et son papa, là, c'est eux qui ont fait ça. Que tous les fatalistes qui sont passés, hein, du RDR là, que ça soit Jenny Kobena, tout ça, tous, hein, sont à l'actif de son père, que lui défend Alassane Dramane Ouattara. Et c'est lui qui veut nous la faire à l'envers. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Que maintenant là, je ne me tairai plus, il sera mon combat. Je vais dire aux gens ce qu'il est vraiment. Donc là, il a fait 58 minutes, comme c'était un truc improvisé, et il a commencé
à minuit. Je vais m'arrêter là parce que prochainement, ça va être les vidéos en appui. Ça dit qu'à partir de demain, j'ai commencé à bien préparer les lives sur lui pour déconstruire toutes ces vidéos qui m'ont mis en branle, que j'ai vues, qui m'ont vraiment énervé.